Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez très bien et j'espère surtout que au centre de l'Afrique, vous allez merveilleusement bien. Alors, je suis le leader Willy, je vous aime, je n'y peux rien. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne Investi justement et surtout à faire quelque chose de très important, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Alors, je viens ici aujourd'hui te parler de quelque chose qui est très important pour moi. Vraiment très important pour moi dans le contexte où l'Afrique tient à relever le défi, l'Afrique tient à se positionner à la première place et l'Afrique tient à faire des choses à l'instar de ce que les grands pays comme la Chine ont déjà réalisé. Et j'aimerais vraiment que cette image soit retenue au cours de cette capsule, que les gens comprennent un peu exactement où est-ce qu'on s'en va avec ce que nous sommes en train de faire. Je veux te parler des CEO visionnaires. Vous savez, tout le monde peut être CEO, mais tout le monde ne peut pas être un CEO visionnaire. J'en connais des CEO qui ont eu des très bons projets dans leur vie. J'ai dit bien des très bons projets, mais qui ont échoué. Et les projets se sont perdus à jamais. On n'en parle plus. Il y a des petites erreurs que les CEO qui ne sont pas visionnaires commettent. Et je vais parler de ça essentiellement. Parce que quand j'y pense, je vous avise que je me sens très mal. Vous savez, dans la Silicon Valley, il y a un moment, très longtemps, très passé, c'est un ancien paradigme. Les entrepreneurs créaient des produits avant de chercher. Ils créaient des produits avant de chercher le marché de consommation. Mais la donne a longtemps changé, a longtemps depuis changé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus appelé à créer un produit et à chercher les consommateurs par la suite. Non. Pourquoi? Parce que une des choses essentielles lorsqu'on est un entrepreneur, une des choses essentielles lorsqu'on veut faire de la business, c'est d'abord d'avoir une communauté. Si vous n'avez pas de communauté, je vous assure, vous n'allez nulle part. Quand vous écoutez les histoires des entrepreneurs à succès, il y a une chose qui va toujours vous marquer. Les gens vont toujours vous dire: j'ai commencé dans le garage de ma maison. J'ai commencé à faire des choses derrière ma maison. J'ai commencé à faire des choses... C'est-à-dire, les gens ont commencé petit à petit. J'aime toujours prendre cet exemple-ci parce que c'est assez poignant. Le mec qui a créé le poulet frit Kentucky, là, il avait commencé à faire frit du poulet pour ses amis. Donc, ses amis mangeaient le poulet qu'il faisait frit. C'était bon, ils appréciaient, tout était correct. Je connais un autre entrepreneur en Afrique et particulièrement au Cameroun qui a commencé dans sa cuisine à préparer des repas pour enfants, pour nourrissons et qui aujourd'hui a grandi et est devenue une véritable entreprise. Au point même où elle a non simplement son entreprise physique bien établie, mais elle a aussi acheté des terres pour développer des cultures, des marchés pour pouvoir faire ses pots pour nourrissons. On commence toujours quelque part. Et dans ce chemin-là, vous allez voir qu'ils ont eu le temps de bâtir leur communauté. Le poulet frit Kentucky avait déjà une communauté qui mangeait son poulet, qui étaient ses amis, les amis des amis, et qui adoraient. C'était sa communauté. Et après la communauté, il a pu développer un business qui aujourd'hui est devenu un business à succès. Parce qu'il a des franchises partout dans le monde entier. La même chose pour l'entrepreneur africain basé au Cameroun. Elle a eu d'abord une communauté. Il y a des mamans qui ont aimé ces petits pots et qui ont dit, ben écoute, est-ce que tu peux nous en faire? Parce que de temps en temps, on se déplace, on s'en va en mission. On a besoin des petits pots pour nos enfants. Et là, la communauté a grandi. Tranquillement, elle a eu une communauté. Mais imaginez-vous si un seul instant, dans ces deux exemples que je viens de te donner, il y avait eu maltraitance des membres de la communauté. On dit que lorsque une personne n'est pas satisfaite, elle en parle à 10. Et lorsque une personne est satisfaite, elle n'en parle qu'à 3. Regardez-vous même le ratio.
Alors, je reviens vraiment au sujet de notre CEO visionnaire. Le docteur Nicolas Kokalis a bien compris ce principe. Et une des choses qu'il a commencé à faire dès le début, c'était d'abord de se constituer une communauté. C'est un monsieur très adoré aujourd'hui, partout dans le monde entier. Si vous allez en Chine, on parle de lui. Vous allez en Asie, on parle de lui. Vous allez en Afrique, on parle de lui. Vous allez en Amérique, on parle de lui. On ne parle pas de lui qu'en bien, hein, il faut bien le dire. Il y a des gens, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont ignorants de certaines choses, ils parleront de lui en mal. Mais ceux qui comprennent, ceux qui connaissent, parlent de lui en bien. Donc, il a une communauté. Le 20 février 2025, lorsqu'il a décidé d'ouvrir le réseau Pi au monde entier, il avait 60 millions de pionniers. Je dis bien 60 millions de pionniers attachés à sa cause, attachés à son business. Comment un tel monsieur connaîtra l'échec dans le contexte de son business? Il est méthodique, il prend du temps et il fait la bonne chose. Il ne maltraite pas les membres de sa communauté, il s'en occupe et il fait vraiment des bonnes choses. Alors, je vais retourner en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, une des choses qui me frappe beaucoup plus, c'est que nous avons des CEO. Il y en a énormément de CEO. Mais peu sont visionnaires. Je dis bien peu sont visionnaires. Lorsque vous avez un produit, lorsque vous développez un produit, vous avez besoin de financement. Et vous touchez d'abord les membres de votre famille. Les amis des membres de votre famille. Les amis des membres de votre famille. Qui viennent vous supporter. Qui viennent vous encourager. Qui mettent de l'argent pour vous accompagner. Pour développer votre business. Et que le business prend forme. Il faut le dire ainsi. Je dis, j'en ai vu en Afrique, il y a des projets, des traites, et les entrepreneurs dont je pointe du doigt, ils vont se reconnaître en Afrique, au Cameroun. Un peu partout, dans la sous-région, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, n'importe où, ils vont se reconnaître. Ils ont commencé à développer. Mais une chose que ces CEO ont ignorée, c'est que c'est cette communauté-là, constituée dès la base, qui était leur force. Qui était leur force. Malheureusement, l'erreur commise est toujours de ne pas bien s'occuper de cette communauté-là. Et cette communauté-là finit par se lasser et votre business échoue. Votre business s'écroule. Je vais remonter une petite pente avec vous. Lorsque vous avez un business et que vous faites venir des personnes qui désirent vous accompagner, vous faites venir des personnes qui vous supportent, ces personnes-là prennent du temps. D'abord, pour vous écouter, pour écouter votre idée business, pour essayer de s'imprégner des raisons pour lesquelles elles doivent être folles, pour en parler à d'autres personnes. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ces personnes-là sont au fait de ce que vous faites, elles sont acquises à votre cause et elles commencent à faire un travail. Ce travail-là produit l'arrivée des investisseurs, l'arrivée d'autres membres dans la communauté qui sont acquises à la cause, à votre projet, qui sont vraiment folles, des personnes folles de votre projet et qui veulent vous voir grandir. Ces personnes ont investi leur argent, ces personnes ont investi leur temps, ces personnes ont investi leur réseau, leur capital humain, ces personnes ont investi beaucoup dans votre business. Et un matin, un membre de votre communauté, lassé de ne pas voir les choses aller comme selon cette personne-là, les choses devraient aller, s'approche de vous et vous dit, ben écoutez, je ne suis plus satisfait et j'aimerais vraiment me retirer de cette affaire. Ce qui est tout à fait normal. On ne peut refuser à personne qui a librement embrassé un business de se retirer si le business ne fait plus son affaire. On a vu Elon Musk se retirer de X, pourtant l'idée venait de lui. Se retirer de OpenAI, je veux dire. Pourtant l'idée venait de lui dans un café avec les Sam Altman. Tout le monde, ils étaient assis et c'est lui qui a sorti pour le premier au monde le mot OpenAI. OpenAI a été créé à un moment donné, il n'a pas été content de comment les choses se passaient et voilà, il s'est retiré. C'est son droit. Mais vous savez, quand vous avez dans le contexte des startups, un investisseur à la base qui décide de partir
Il vous interpelle, vous ignorez son appel. Il vous écrit, vous ignorez ses lettres. Il interpelle vos collaborateurs, vous les ignorez. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous vous attendez à quoi? On ne traite pas des investisseurs de la sorte. L'investisseur, celui qui vous accompagne dans votre business, est un maillon important, est un maillon essentiel. C'est-à-dire, dans le commerce, on dit que le client est roi. C'est ce qu'on dit dans le commerce. Parce que si le client n'existe pas, vous ne faites pas des affaires. Le client est roi. Et lorsqu'un investisseur se plaint, mais votre responsabilité, c'est de vous démerder à l'écouter. Vous savez, parfois dans certaines choses, vous n'avez pas besoin de brasser de l'eau. Parfois dans certaines choses, vous avez juste besoin d'écouter. Vous avez juste besoin de démontrer une certaine empathie. Vous avez juste besoin de vous mettre à la place de la personne qui se plaint, de comprendre cette personne et parfois de dire quelques petits mots, pas vraiment des choses importantes, des petits mots, parce que ça apaise. De l'autre côté, la personne qui vous accompagne se sent valorisée. Elle se sent écoutée. Elle se sent bien traitée et je vous assure, vous stoppez tout de suite sa colère. Vous arrêtez tout de suite ses frustrations et vous continuez tranquillement vers l'objectif que vous êtes d'abord vous-même en tant que personne. Assigné en tant qu'entrepreneur, assigné en tant que CEO d'une grande entreprise en devenir, assigné, vous cheminez tranquillement. Mais lorsque vous négligez ces petites étapes-là, vous ignorez une chose. Vous venez de commettre une faute professionnelle. Vous avez beau avoir le business le plus bon au monde, le plus viable au monde, mais je vous garantis une chose, c'est une erreur de management. Une erreur significative, une erreur dévastatrice, une erreur profonde. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Du tout, du tout. Alors quand vous commettez cette erreur de donner le sentiment à quelqu'un qui a décidé non simplement d'investir dans votre business, mais de s'investir en plus, c'est du mépris. C'est du mépris. Et vous savez, je vous ai dit plus haut, quand une seule personne est insatisfaite, elle en parle à 10. Et quand une personne est contente, elle en parle à 3. Faites vous-même le ratio. Si vous avez 100 personnes qui sont insatisfaites, vous venez d'avoir 1000 personnes contre vous. Si vous avez une seule personne satisfaite, vous avez 3 personnes qui sont pour vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Où est-ce que vous vous situez? Alors, j'aimerais que les gens comprennent cela. La vision est quelque chose d'important pour un CEO. Et un CEO, quelle que soit ton affaire, tu dois d'abord commencer à te bâtir une communauté. D'abord, c'est ce que la Chine a fait. La Chine aujourd'hui, peu importe la guerre, peu importe les guerres qu'on va déclencher, la Chine a déjà conquis le monde. Il y a des gens qui sont attachés à la Chine de la tête aux pieds, qui ne peuvent plus rien faire sans la Chine. Il y a des pays qui sont attachés. Pourquoi? Parce qu'au début, la Chine était en train de bâtir sa communauté. Elle donnait. Elle donnait et elle en donnait et elle en redonnait. Elle s'en foutait des petites choses malsaines qu'on pouvait lui faire. Non. Elle était capable d'accompagner les individus. Elle est capable d'accompagner les individus. Elle est capable d'accompagner les entreprises. Elle est capable d'accompagner les pays. Et en Chine, il se dit une chose. Dans le monde occidental, pour lancer une affaire, vous avez besoin d'aller à la banque, écrire des scripts pour espérer avoir des prêts pour lancer votre affaire. Mais en Chine, tout est basé sur la confiance. Dès qu'un Chinois vous fait confiance, il est capable de vous donner la marchandise et de vous dire, lorsque vous aurez l'argent, revenez me payer. Alors, c'est ainsi que beaucoup d'Africains ont vu des conteneurs et des conteneurs envoyés à l'Afrique en leur nom et ils ont fait des affaires. Parmi ces Africains, il y a des entrepreneurs qui ont bien réussi. Parce qu'ils ont été non simplement crédibles, loyaux,
Mais ils ont redonné à cette communauté chinoise ce qu'elle attendait. On te donne la marchandise, tu ramènes l'argent plus tard. Vous n'allez jamais voir ça dans une société occidentale. Alors, je tenais à vous dire, pour être un éléphant, il y a des petites choses qu'il faut faire dans une communauté. Un CEO visionnaire va d'abord créer la communauté, va traiter le petit nombre de personnes qu'elle a à sa disposition, parce qu'elle sait qu'à partir de ce petit nombre de personnes, elle peut avoir le reste du monde entier. Si vous êtes incapable en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, de vous agenouiller, d'écouter ce que les membres de votre communauté ont à vous dire, et vous vous contentez seulement de dire, ok, puisque vous ne voulez plus être avec moi, voilà, je vous remets ce que vous avez apporté. C'est une insulte. Oui, parfois vous prenez le plaisir, un malin plaisir à remettre aux investisseurs ce qu'ils ont apporté. Parce que vous savez, il y a des investisseurs et des investisseurs. Il y a des petits investisseurs, il y a des investisseurs moyens, il y a des grands investisseurs. Quand on parle de petits investisseurs, c'est des gens qui arrivent dans votre business avec des petits montants. Dans un grand cercle comme la Silicon Valley, 1 million peut être un petit montant. Mais dans un tout autre cercle, comme les cercles qui commencent, les cercles natifs, 500 $, 250 $, 100 $ peut être un petit investisseur. Et on sait que dans WhatsApp, par exemple, les investisseurs qui ont mis de l'argent dans WhatsApp, et WhatsApp n'en avait pas collecté beaucoup au début, ils ont mis des 100 $, des 500 $, des 250 $. C'était des petits. Mais il y a des gens qui sont venus mettre 10 000 $. Il y a des gens qui ont mis par exemple 50 000 $. C'était des gros investisseurs. Et entre les petits et les gros investisseurs, on a les moyens. Alors si vous prenez l'engagement de rembourser un investisseur parce que dans votre tête, le montant qu'il a contribué dans votre entreprise pour vous aider à vous développer est un petit montant, vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Peu importe le montant qu'un investisseur a apporté dans votre entreprise, vous devez faire attention. L'acte de rembourser après avoir encaissé est une faute grave, est un échec dans le management. C'est un échec dans le management. Tu peux avoir le plus bon business du monde. Tu peux avoir la plus bonne entreprise du monde, je le dis encore. Mais de ne pas comprendre que lorsque tu reçois dans un but. Tu reçois dans le but de développer. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu reçois dans le but de développer. Et quand tu rembourses dans le but de faire le concret. Est-ce que le volume est bon? Quand un investisseur t'apporte de l'argent, il t'apporte de l'argent pour que tu te développes, pour que tu développes ton entreprise, pour que tu ailles à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle l'investisseur vient à toi. Mais si toi, dans ta pensée, dans ton raisonnement, tu te dis, bon, alors là, il faut que j'arrive jusqu'au remboursement, il y a un problème. Toi, CEO d'Afrique, toi, entrepreneur d'Afrique, tu as le pied dans tes mains. Tu vas avoir des business à développer. D'ailleurs, on va parler dans une prochaine capsule parce que les gens m'ont appelé pour me demander, mais les 100 millions de dollars que le docteur Nicolas Kokalis a injecté dans l'initiative Pi, dans le Pi Network Venture, à travers la Pi Foundation, la fondation Pi, c'est pour qui? Abonne-toi à la chaîne, investis justement, clique sur la cloche de notification, tu verras venir cette capsule et tu vas l'écouter. Tu comprendras à qui est dirigé les 100 millions de dollars. Revenons à nos moutons. Alors je disais donc que si quelqu'un t'apporte de l'argent en guise d'investissement, c'est pour t'accompagner à un autre niveau, c'est pour t'aider à prospérer, c'est pour t'aider à réussir. Si tu prends l'engagement de rembourser cet argent, c'est que tu viens de décider mentalement de faire le contraire. Tu viens de décider de ne plus te développer. Tu viens de décider de ne pas te développer. Et un seul exemple est fatal pour ton entreprise. Donc j'aimerais que les gens comprennent que le CEO visionnaire va d'abord bâtir une communauté. Tu acceptes tout le monde. Tu es bien avec tout le monde. Tu t'occupes de tout le monde. Mais tu as les moyens. Tu as les moyens humains d'assigner des personnes si tu n'as pas le temps pour écouter la base. Je parle à toi CEO d'Afrique.
Je m'intéresse à toi parce que tu auras des affaires à faire, tu auras des entreprises à créer, tu auras des choses à développer. Tu as des moyens humains, tu as des relations, tu as une équipe. Tu peux déléguer un membre de ton équipe pour s'occuper de ce genre de problème. Et tu deviendras un éléphant. Un éléphant dans ton domaine. Un éléphant, comme on a vu Facebook, devenir un éléphant. Un éléphant, comme on a vu Amazon, devenir un éléphant. Un éléphant, comme on a vu Uber, devenir un éléphant. Mais si tu te refuses de faire cette petite chose-là, je t'assure, peut-être même un éléphanto. Je dis un éléphanto, le bébé de l'éléphant. Tu risques ne même pas devenir un éléphanto. Regarde, ils sont bien là, les éléphantos. Tu risques ne même pas devenir un éléphanto. Donc, tu dois faire attention. Si tu veux devenir ce mastodonte qu'on voit ici, ce mastodonte qu'on a ici, il y a quelque chose que tu dois respecter. C'est une règle du business. C'est une règle du business. Savoir traiter la base, savoir traiter ses investisseurs, bâtir la communauté, bâtir sa communauté et la tenir soudée, c'est la clé de la réussite. Une fois que tu as bâti ta communauté, maintenant, tu peux commencer à développer des affaires parce que tu as une communauté. Ok? Tout le monde connaît que McDonald's fait des hamburgers. Mais le vrai business de McDonald's, ce n'est pas dans ce que vous mangez. Beaucoup de personnes l'ignorent. Parce que McDonald's a une communauté. McDonald's a pu se lancer dans l'immobilier. McDonald's a pu être investisseur dans d'autres entreprises au monde que vous ne savez même peut-être pas. McDonald's a pu faire des choses parce qu'ils ont une communauté. Amazon a une communauté. Amazon ne fait pas juste vendre en ligne. Amazon s'est lancé dans l'automobile. Amazon s'est lancé dans l'intelligence artificielle. Amazon a développé d'autres business à côté parce que Amazon dispose d'une communauté. Il y a des gens qui payent par mois, je dis bien par mois, des factures à Amazon pour des produits que Amazon leur offre. Parce que Amazon a une communauté. Facebook a une communauté. Et cette communauté Facebook, Facebook s'en sert. Facebook lance des business. Les premiers abonnés sur l'une des applications lancées par Mark Zuckerberg, Threads, venaient de Facebook. C'est dans Facebook qu'il est allé lancer Threads. C'est dans Facebook que Threads a récupéré ses premiers utilisateurs. Parce que Facebook a une communauté. Facebook peut faire tout avec sa communauté aujourd'hui. Si tu n'as pas compris cela et que tu ambitionnes devenir un éléphant, tu dois te rectifier tout de suite. Ce sujet me tient tellement à cœur parce que j'ai participé aux opportunités aux États-Unis, au Canada, en Afrique, au Cameroun, où les gens n'ont pas compris une seule chose, que la communauté était importante. Je me souviens encore de ce jeune homme qui était arrivé avec un très beau projet d'Afrique, avec qui on avait bâti une belle communauté. Le modèle de business, c'était de collecter de l'argent à la diaspora, de développer des plantations et de partager les retours sur investissement sur ces plantations-là. Mais vous savez, il a bousillé son affaire. Il avait une très belle idée, mais il est passé carrément à côté parce que l'expérience avec la communauté qu'il avait bâtie s'est mal passée. Et il a perdu. Il a perdu gros. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme cela qui ne réussissent pas à comprendre que tout commence d'abord par une communauté. Une communauté qui est bien traitée, une communauté qui est suivie, une communauté dont on approche avec délicatesse, une communauté qui nous apporte énormément de choses. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui traitent très mal, les entrepreneurs qui traitent très mal, les CEO qui traitent très mal leur communauté, lorsqu'ils appellent la communauté à contribution, il n'y a personne qui réagit. Personne. Personne qui réagit. Et même s'ils ont la chance d'avoir quelques personnes qui réagissent, ces personnes sont très peu. On l'a vu au Canada avec des entreprises canadiennes dont je ne voudrais pas citer le nom. J'ai vu des CEO dans des entreprises canadiennes, dans des meetings avec la base, qui ont lancé un cri de guerre, qui ont lancé un cri de pleurs, de détresse et qui ont dit « j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'argent ». Mais personne n'a réagi
Pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont foutues de leur communauté. Elles ont gaspillé de l'argent donné par la communauté et la communauté a fini par s'en rendre compte. Et je vous assure, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, j'aimerais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui vas partager ce contenu, toi qui m'écoutes pour la première fois, qui va vraiment t'abonner à la chaîne Investir justement et cliquer sur la cloche de notification, que tu saches qu'un exemple vibrant que tu as, c'est le Pi que tu mines. Si tu n'es pas encore mineur de la crypto-monnaie Pi, tu peux télécharger l'application Pi et commencer à miner. C'est gratuit. On ne te demande rien. C'est gratuit. Tu as un très bel exemple d'un CEO qui est visionnaire. Il a pris 6 ans pour bâtir sa communauté. Maintenant, il est en train de déposer des business dans la communauté. On a des applications décentralisées qui arrivent pour Pi, qui vont favoriser l'adoption du Pi, qui vont permettre au Pi de rentrer dans le monde réel, qui vont donner une certaine inclusion financière à la communauté des Pi, une certaine accessibilité à ceux-là qui minent le Pi, et qui va permettre bien évidemment de ramener Pi à un autre level, à un autre niveau. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Le docteur Nicolas Kokalis, est-il un visionnaire? Est-il un CEO visionnaire? Est-il quelqu'un qui a compris qu'on bâtit d'abord la communauté avant de développer une idée business? Mets-moi là en commentaire. Je veux t'entendre, je veux te lire. Écris dans les commentaires. Donne-moi aussi des exemples des CEO qui ont réussi, qui ont su écouter leur communauté, qui ont su créer leur communauté et qui ont su se développer grâce à leur communauté. Mets-moi tout ça dans les commentaires. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.